Alors là, c'est extrait d'un abécédaire. J'ai écrit 2 abécédaires en un livre qui s'appelle L'Arbre des lettres, où en fait les lettres donc sont porteuses de mots, puisque c'est la première, dit dans la Bible, dans la Genèse, avant que l'Éternel ne crée le monde, il a d'abord créé les lettres pour nommer ses créations. Donc c'est pour ça que les lettres forment les mots, et les mots évidemment désignent, donc c'est très important. Donc il y a un alphabet hébraïque et un qui renvoie sur l'alphabet français. Donc il y a 22 lettres en hébreu, 26 en français, et donc c'est écrit comme ça. Vous avez la lettre en hébreu avec sa prononciation, et vous retrouvez la lettre ici en acrostiche dans la verticalité. Ah oui. Bon, j'avais étudié ces lettres 2 ans à Montpellier et j'avais beaucoup de documentation, donc j'ai voulu en tirer une scientifique quintessence. Mais j'ai aussi, vous verrez après, donc j'ai pris l'alphabet français, où là le premier mot de chaque poème correspond à la lettre, et où le dernier mot du poème, de chaque poème, est le premier du suivant. Donc il y a un chaînage de poème en poème par le mot. Et le dernier mot du poème Z est le premier du poème A. Voilà. Ça se reboucle. Ça se reboucle. Tout ça parce que sur les continents, il y a toujours au moins un pays où on apprend aux enfants l'alphabet sous forme de comptines. Donc c'est ce recommencement qui fait que la mémorisation est présente dans l'esprit des enfants. Voilà. Parce qu'il nous reste à vie après, quoi. Alors, la lettre Lamed, il faut savoir qu'en hébreu, les lettres s'écrivent en carré ou en cursif. En carré, vous avez deux droites parallèles, et elles sont toujours dans ces 2 droites parallèles, contenues dans ces 2 droites. Sauf une lettre, c'est toujours l'exception, qui s'appelle la lettre Lamed, qui part de dessous la ligne et qui va au-dessus de la ligne. Alors, dans la symbolique juive, c'est une lettre qui s'apparente à l'élévation, en fait. On part de dessous les racines et on va au-dessus du ciel. Alors, Lamed, lettre levée inspirant la découverte au monde, aiguillon d'amour aux bras ouverts, méditer, se hisser avec les ailes de lumière et percevoir en le silence de soi la limpidité, dévoiler de la splendeur des écrits et dessins. La lettre S. Silence impavide sous les opulents branchages, pur un désert défie le temps. Équilibre du feu en cette fleur, ses visions sont lèvres données aux nuits tièdes. Composent les apparences sensibles un parfum. Vaines invocations pour un solstice prochain se déchirent d'inconsolables ombres portées en le regard d'un tison où affleure l'or du ciel. Étreinte, l'aube de sources errantes, en nuages la pierre extirpée. L'arbre de vie dénoué, le chemin tourmente. Vous aurez compris que la lettre T commence par tourmente ignominieuse, contrit l'arbre des souches le temps, parsemant les lettres dernières. Le chant du ciel écime les fêtes, se retire la mer des chairs de mots, privé de paroles, le silence emprisonne. En partance par-delà le ventre, absent les yeux palpent invisibles une terre d'aérolithes. Dévidés royaumes errent en ce défilement, corridor de mémoire leurrée, survenu migre, la clarté enserrée. À la source des lèvres cristallines, héberge une nuit et l'horizon passé, haleine, vertige, racine et unisson. Et unisson sera le premier mot, prochain mot de la lettre.